Jusqu'à la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, toute la Gaule ne faisait pas partie de l'Empire romain au sens territorial et non politique. En effet, seule la Gaule narbonnaise, au sud-est de la Gaule, est une province romaine. Tout le reste de la Gaule est habité par différents peuples, comme par exemple les Arvènes, les Parisi et les Éduans. Le 1er siècle avant Jésus-Christ, il est connu pour les nombreuses conquêtes romaines. C'est donc en -58 que Jules César part conquérir la Gaule. En -53, Vercingétorix, qui est né vers -72, devient le chef des Arvènes, qui est un peuple du Massif central et qui n'a pas encore été attaqué par les Romains. Il crée donc une coalition avec tous les autres peuples de la Gaule pour repousser les envahisseurs. Au printemps -52, les Gaulois remportent une victoire importante lors du siège de Gergovie, qui se situerait aujourd'hui près de Clermont-Ferrand. Suite à ça, Vercingétorix, il devient le chef de toute la Gaule et il décide d'attaquer la seule province romaine, la Gaule narbonnaise. Mais César, grâce à l'aide des cavaliers germains, les repousse et Vercingétorix se replie à Alésia, qui se situerait aujourd'hui en Bourgogne dans la commune d'Alise-Sainte-Reine. Et selon César, Vercingétorix se serait replié avec environ 80 000 hommes. César, qui a avec lui environ 40 à 45 000 hommes, décide donc de construire autour de l'Oppidum, qui est le nom donné à des fortifications proto-historiques, une double ligne de fortifications qui a pour but d'empêcher les Gaulois de sortir d'Alésia et d'empêcher toute attaque des Gaulois venus en secours. Lorsque les secours arrivent enfin, ils sont repoussés par les Romains. Ainsi, la famine ayant frappé Alésia et les secours ne réussissant pas à repousser les légions romaines, Vercingétorix est contraint de capituler. C'est donc la fin d'un siège qui dura environ un mois et demi, mais on ne connaît pas les dates exactes. Cependant, on pense qu'il a eu lieu lors de l'été -52 et qu'il se serait fini vers fin septembre. Quant à Vercingétorix, il mourra seulement en -46 en prison à Rome. Ce siège, il n'a été connu que seulement dans les années 1860 lorsque Napoléon III lance des fouilles archéologiques et Vercingétorix devient à ce moment-là une figure de la résistance face à l'oppresseur.